Voici un second exemple de calcul de probabilité. On va chercher à lancer 6 fois un ballon. On sait qu'on a 30% de chance de marquer un panier et on va chercher à trouver les probabilités, sachant que x, c'est la variable aléatoire qui va compter le nombre de paniers marqués. Donc, on sait déjà que x, il peut prendre les valeurs. Donc, si je lance 6 fois, soit 0, soit je n'ai marqué aucun lancé, soit 1, une fois, un panier, pardon, soit jusqu'à 6 paniers. Donc on va devoir calculer ces 7 probabilités. Donc si on cherche déjà à faire P de x égale 0, c'est-à-dire que j'ai 0 panier marqué. Donc 0 marqué. Donc que va valoir cette probabilité? Donc on va prendre une convention, on va prendre M pour marquer et R pour rater. Donc ça veut dire en fait ici qu'on a eu, donc il l'a raté, R, 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 donc 6 fois R. Et donc avec quelle probabilité? Eh bien s'il a 30% de marquer un panier, ça veut dire qu'il a 70% dans raté 1. Donc on a 0,7 fois, ça c'est pour le premier, 0,7 fois 0,7 fois 0,7 en fait, ça 6 fois. C'est-à-dire qu'en fait, cette première probabilité, elle vaudra 0,7 puissance 6. Donc, je vais l'écrire ici à droite, on va les consigner. Donc, P de x égale 0. Ensuite, nous allons regarder ce qui se passe si P de x égale 1. C'est-à-dire qu'on a un panier qui a été marqué. Donc, on est dans la configuration, on peut avoir marqué et tous les autres sont ratés. Mais en fait, je ne suis pas obligée de l'avoir obtenu au premier lancer. Je peux avoir raté et ensuite l'avoir marqué et l'avoir raté, etc., etc. Je ne vais pas les lister, mais la question c'est combien en fait d'éléments de ce type a-t-on? Eh bien, marqué, il peut prendre les 6 places, soit la première, soit la deuxième, soit la troisième, soit la quatrième, soit la cinquième, soit la sixième. Donc on a 6 possibilités. Et on va regarder si chacune de ces possibilités a la même probabilité. Eh bien, pour 1, donc la première probabilité de ces premiers éléments, ça va faire 0,3, puisqu'on a 30% de pouvoir marquer un panier. Et puis ensuite, pour les 5 autres, eh bien, on a 70% de rater un panier, c'est-à-dire 0,7 puissance 5. Donc ça, c'est pour le premier, mais on voit que pour le deuxième, c'est 0,7 fois 0,3 fois 0,7 fois 0,7 fois 0,7 fois 0,7, c'est-à-dire la même chose, 0,3 fois 0,7 puissance 5. C'est-à-dire que la probabilité que x vaille 1 sera 6 fois 0,3 fois 0,7 puissance 5. En fait, ce 6, il résulte d'un chiffre bien particulier, puisque c'est le choix de la place de marquer, c'est-à-dire d'un élément parmi 6, c'est-à-dire que ce 6-là, en fait, il correspond à C1, 6. Donc ici, en fait, ce serait même C1, 6 fois 0,3 fois 0,7 puissance 5. Donc je vais les consigner aussi à droite. On en fait un autre pour P de x égale 2. Alors, essayez de trouver cette probabilité en réfléchissant sur ce principe, puis ensuite venez voir la vidéo. Donc cette fois-ci, on a 2 paniers qui ont été marqués. C'est-à-dire que soit on a marqué, marqué, raté 4 fois, soit on a marqué, raté, marqué, raté. Soit en fait on peut rater en premier élément mais marquer au premier, rater, rater et puis à nouveau marquer. La question c'est combien d'éléments de ce type et est-ce que chacun de ces éléments ont la même probabilité? Donc au niveau des probabilités, eh bien j'ai marqué, marqué, c'est-à-dire on a 0,3 au carré, fois en fait les autres, c'est-à-dire 0,7 puissance 4. On va voir pour une autre, par exemple le deuxième, donc on a 0,3 fois 0,7 fois 0,3 fois 0,7 fois 0,7 fois 0,7, c'est-à-dire de nouveau 0,3 au carré fois 0,7 puissance 4.
La question c'est combien d'éléments de ce type a-t-on? Puisqu'ils ont tous la même probabilité ici, à savoir combien on va en avoir. Et bien en fait ici, ça revient à choisir 2 éléments, c'est-à-dire les 2 marqués, parmi les 6 positions possibles, c'est-à-dire ces 6 possibilités. Puisque l'ordre ici de nouveau n'a pas d'importance. Donc ici on va avoir C2,6 fois 0,3 au carré fois 0,7 puissance 4. Alors je vais la consigner aussi à droite. On va en faire un troisième. Donc on va regarder maintenant P de x égale 3. Puis après on va généraliser parce qu'on commence à s'apercevoir de comment ça va fonctionner. Donc essayez de trouver cette probabilité. Donc cette fois-ci, on a 3 marqués parmi les 6. C'est-à-dire qu'on va avoir C3, 6. Ça c'est la position des marqués parmi les 6 places. Fois. Donc on en a marqué 3, c'est-à-dire 0,3 puissance 3. Et on en a raté, donc sur les 6, on en a raté encore 3. Donc 0,7 puissance 3. Donc en fait, on va commencer à voir apparaître une formule. On le voit ici, donc si je consigne la dernière, P de x égale 3. Donc on va maintenant essayer de trouver une formule pour généraliser cela. Si je veux calculer la probabilité que x soit égal à k, c'est-à-dire qu'on veut avoir 4 marqués parmi les 6 lancés. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire en fait que je vais choisir donc k éléments parmi les 6, donc trouver comment je vais répartir ces k positions parmi les 6 éléments, fois en fait la probabilité de les avoir marqués, c'est-à-dire 0,3 puissance k, fois la probabilité de les avoir ratés, c'est-à-dire 0,7, fois sur les 6 lancés, c'est-à-dire 6 moins k. Et bien ici, c'est exactement en fait donc la formule à connaître pour les lois de probabilité qu'on appellera binomiale. Pourquoi x suit bien une loi binomiale? Donc ça va s'écrire x suit, en fait c'est une petite vague, un grand B pour dire la loi binomiale, quoi? Donc on met en premier élément le nombre de lancers, 6, et en deuxième élément en fait on met la probabilité du succès. Donc ici c'est 0,3. Donc x, il suit bien une loi binomiale. Pourquoi? Parce que j'avais 2 issues possibles. Soit on avait marqué, et donc on a marqué avec une probabilité qu'on appellera petit p qui vaudra 0,3. Soit on avait raté avec une probabilité q qui vaudra 0,7. Donc on répète 6 fois l'action. Une action pour laquelle les événements sont complètement indépendants. C'est-à-dire que mon premier lancer est complètement indépendant de mon deuxième lancer, qui est complètement indépendant de mon troisième lancer. Et bien en fait, c'est 4 éléments, c'est-à-dire 2 issues possibles pour lesquelles on a un échec et un succès. Donc ici c'est le succès, là c'est l'échec. Une répétition d'un élément, donc ici c'est 6 fois, ce sera ce qu'on donnera la valeur du petit n. Lui, ça représentera le petit n. Et en plus des événements qui sont indépendants, et bien tout ça, ça caractérise en fait une loi qu'on appelle binomiale. Cette loi binomiale, je vais vous montrer sa représentation en utilisant un tableau Excel.